Donc on passe aux effets. Je viens de dire, les effets. Comment ça, tu l'as dit? Non, je t'ai pas entendu. J'ai dit on passe y a personne qui a répondu, bon bah voilà. Non mais si ça vous emmerde ce que je dis, vous le dites. Voilà. Donc en gros, on va passer aux effets. Donc les effets, ça se passe souvent en bas à gauche, là dans les affichages par défaut. Vous avez un petit onglet effets. Donc les presets, là vous pourrez en enregistrer, je vous expliquerai comment on fait. En gros, ça retient des effets et leurs paramètres. Comme ça, vous avez juste à les rappliquer si vous devez le faire 15 fois. Les effets audio, les effets vidéo, les transitions, je vous ai déjà expliqué. On va se contenter des effets vidéo cette fois. Et donc là, vous avez toute une liste. Vous pouvez bien évidemment chercher en tapant le nom de l'effet si vous le connaissez. Et sinon, bah, vous pouvez chercher à la main dedans. Imaginons que vous n'ayez pas d'idée. Par exemple, on va aller dans bon, c'est esthétique, je crois, en français. Enfin, à la limite, on s'en fout un peu. Si par exemple, je prends AlphaGlow, ça doit être lueur alpha, je peux le faire glisser comme ça sur la vidéo, et l'effet est instantanément appliqué à la vidéo que j'ai sélectionnée. Sachant que si j'en ai fait plusieurs, en faisant ça, ça les applique à tous ceux que j'ai sélectionnés. Et là, on va dans Effet de contrôle. Bon, on va fermer trajectoire, opacité. On peut remarquer que là, notre effet AlphaGlow s'est ajouté. Donc je peux le cocher ou le décocher. Le petit FX vous permet de dire est-ce qu'il est activé ou pas. C'est un moyen rapide de le désactiver. Et en fait, là, vous avez les paramètres. Et comme d'habitude, les petits chronomètres qui vous permettent d'activer l'animation. Donc là, par exemple, les paramètres, si j'augmente le glow, mais le truc, c'est qu'en fait, alpha glow, c'est-à-dire que c'est en dehors du masque. On va regarder là, si je réduis, vous voyez, ça fait une lueur autour. C'est d'ailleurs bien dégueulasse. Donc on va pas utiliser cet effet-là. Prime, tac. Donc vous cliquez sur un effet, vous faites sup ou backspace, et ça l'enlève. Mais donc, par exemple, si on va dans image control, on a black and white. Donc là, ce qui vous permet, hop, vous l'appliquez, hop, ça passe en noir et blanc. Et toujours pareil, il s'ajoute dans la liste des effets. Donc là, black and white, par contre, c'est un... Voilà, c'est un effet qui n'a pas vraiment de paramètres. Donc on va pas pouvoir faire grand-chose. Blur and sharpen, allez, c'est parti, on va faire un flou. Un fast blur. Flou rapide. Tac, on vient le mettre ici. Et bah, ce qu'on va faire, c'est par exemple qu'au début de la scène, c'est super flou. Donc là, tac, on active l'animation. On met à, je sais pas, 100, ça fait quoi? Ouais, 100 c'est beaucoup, mais c'est bien. Moi, donc voilà, on met à 100, et on avance, par exemple, quand la bière s'approche, et là, tac, un petit 0. Et donc là, vous voyez qu'on a le flou qui évolue avec le temps. Tac. Et la bière se verse. Donc c'est pas mal. Après, vous avez toute une panoplie d'effets, notamment la color correction, j'y reviendrai tout à la fin. Et donc là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que là, vous avez sélectionné votre objet qui a toute une panoplie d'effets. Donc nous, on a juste face blur. Allez, c'est parti, on va rajouter le black and white. Tac. Donc on peut se dire que si on fait un film, on aura souvent ce blur au début des scènes et le même noir et blanc réglé exactement pareil avec tous les paramètres qu'on a mis. On va avoir besoin de s'en servir. Et donc en fait, l'idée, c'est qu'on veut rajouter un preset là-dedans qui nous permettra directement de le réutiliser sans avoir besoin de de rajouter tous les effets un par un. Donc voilà, vous avez vos effets, par exemple face blur et black and white. Donc là, vous sélectionnez les deux, vous faites save preset. On va l'appeler black and white blur. Et donc en fait, là, vous avez le choix. En gros, scale, si jamais vous avez des images clés, ça va étirer toutes vos images clés pour prendre la taille de la vidéo, parce que la vidéo sur laquelle vous allez l'appliquer fait pas forcément la même longueur. Et en gros, cela, ça le cale au début ou cale à la fin. Vous avez le choix. Donc ici, un flou noir et blanc. Et voilà, on enregistre. Et si jamais je vire les effets, en fait, je pourrais quand même les rappliquer directement en faisant ça. Et hop, on retrouve notre flou au début et le noir et blanc. Voilà, donc c'est quand même pratique. Vous pouvez voir que Premiere vous en a déjà sauvegardé quelques-uns. Et voilà, vous savez que vous avez les presets qui existent et que vous pouvez en sauvegarder vous-même. Surtout pour la color correction, ça vous servira. Donc la correction colorimétrique pour nos amis québécois. Max de Bar. Et donc on va commencer tout de suite notre premier effet. Qui lui pour le coup vous servira en fait, j'ai fait 2 vidéos. Qui sont filmées normalement exactement au même endroit. Bon, on voit que l'exposition a un peu changé, mais tant mieux en fait. On va s'amuser un peu. Donc pareil que tout à l'heure, on va agrandir l'autre vidéo parce que vous voyez qu'elle est trop petite. Ici, scale 150. Tac. Et en fait, dans cette vidéo, en gros, là, je viens poser un truc dans la partie gauche. Vous voyez que le vert, il n'y est plus. Donc on va prendre d'ailleurs, si vous regardez bien l'exposition, au bout d'un moment, c'est la même. Quasiment. Donc on va prendre à partir de là. Hop. Bon, imaginons
met ça là par exemple, on le cale à peu près comme on veut. Là vous voyez qu'on voit pas le vert, si je fais ça on voit que le vert, ouais ça devrait aller. Et donc en fait ce qu'on va faire c'est, on va aller dans masquage ou keying. Et dedans vous avez en fait des caches de transparence à 4 et 8 points. Donc nous dans le K4 ça va nous suffire et vous allez voir ce que ça fait en fait. On l'applique à celui du haut, à la vidéo qui est le plus au-dessus. Et en fait ça nous met un masque carré comme ça, qui nous permet en gros de masquer une partie de l'image. Je vais cacher le truc d'en dessous. Vous voyez que si je déplace les points, je vais pouvoir masquer l'image en partie. Donc bon, les prendre à la main c'est un petit peu chaotique. Ici on a les positions des 4 coins. Donc comme d'habitude vous pouvez les faire se déplacer en fonction du temps, c'est-à-dire que le masque il n'est pas obligé d'être le même tout le temps. Si vous avez un personnage qui bouge, peut-être que vous aurez besoin de le suivre. Bottom right, hop on va le rapprocher, ici le plus proche possible qu'on a besoin. Donc on voit qu'on est à 533, du coup top right on va mettre 533 aussi pour que ce soit bien droit. Et voilà, et on raffiche la vidéo du dessous, on clique quelque part pour plus avoir la ligne. Et voilà, donc ça marche pas encore tout à fait parce que l'appareil a dû un tout petit peu bouger entre les prises. Vous voyez que déjà ça nous permet de voir les deux d'un coup. Donc là dans ce cas là, l'idéal ce serait de déplacer légèrement un des deux masques, voilà. Donc là ce que je vous propose en fait c'est de grossir tout simplement les deux vidéos. Là en fait on grossit jusqu'à ce que ça prenne tout, donc on va mettre 155. On grossit la deuxième. Et voilà, en gros c'est calé. Donc en vrai il faut faire plus attention entre les deux prises, hein, justement que ce soit raccord, que l'appareil bouge pas, mais j'ai fait ça un peu rapidement pour pouvoir vous expliquer le principe. Vous pouvez voir, ça marche, on a juste un problème d'exposition. Et vous voyez, j'arrive à verser une bière et en même temps à poser les choses sur la partie gauche de la table. Et d'ailleurs ce qui est assez drôle, c'est qu'à la fin ça disparaît net. En drôle, tout dépend du sens de l'humour qu'on a quoi. Hein. Donc là, c'est en fait le moment parfait pour vous expliquer un petit peu de color correction. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller dans correction colorimétrique, et là on a tous les effets d'image, de luminosité, de courbe, de couleur, de tout ce qu'on peut avoir besoin. Donc je pense que dans notre cas, peut-être que luminosité et contraste suffiraient, donc on va aller le mettre sur la vidéo du haut. Et en gros, vous voyez ici par exemple l'exposition c'est la même, là on est bien. Donc on va dans le brightness et contraste, et on dit à ce moment-là, tac, tu mets une image clé parce que là c'est bon, à 0 ça marche. Et là on va revenir là où ça nous va pas du tout, c'est beaucoup surexposé. En fait on va essayer de réduire. Et qu'ici au niveau de la table par exemple, le changement est bon. Là le problème c'est qu'on a la lumière qui du coup avait cramé des blancs qui étaient saturés, et ça on peut pas tellement les retrouver en fait. Comme en fait ici c'était un petit peu saturé, on a perdu de l'information et on peut pas la retrouver en baissant la luminosité. Ça c'est un truc important en photo et en vidéo. On aurait été en RAW, c'est-à-dire en format brut, on aurait peut-être pu la retrouver. Et là ici, vous voyez que du coup ça fait que la coupure est un petit peu nette. Donc voilà, donc là vous voyez que l'illusion est quand même pas mal. On a les deux en même temps, et qui s'animent. Donc c'est comme ça qu'on fait les effets, les différents effets. Donc après, bah, la color correction, ça va être assez simple. J'ai pas envie de vous faire un tutoriel de correction colorimétrique là maintenant. Déjà, c'est pas ma spécialité du tout. C'est une science très complexe. C'est presque un monde aussi vaste de son côté que le montage. Et donc on a des choses comme Face Color Corrector par exemple, qui lui est pratique. En fait, c'est pour corriger quand votre balance des blancs, est foireuse en gros. Là, vous changez la sortie. Je sais pas pourquoi c'était en Luma, mais nous on veut juste composite, on veut avoir le résultat final. Et ici, ce qui est un peu dommage, c'est que ma white balance finalement était bien faite. Mais en fait, ce que vous faites normalement, c'est vous prenez la petite pipette là dans balance des blancs, et vous allez choper un endroit où c'est censé être blanc dans l'image. Là, par exemple, le coussin, vous voyez, il est censé être blanc. Et je pique, et en gros, ça vous corrige l'image en fonction. Pour illustrer, je vais exprès rendre l'image un peu... Voilà, j'ai un petit peu bleui l'image, un petit peu beaucoup même, en espérant que ça puisse simuler une mauvaise balance des blancs. Donc l'idée maintenant, ça va être, hop, on reprend la pipette, et tac, vous voyez, j'ai appuyé sur le blanc du coussin, et déjà, on a obtenu un peu une correction. Je sais pas si vous voyez, mais on est passé de ça à ça, qui permet déjà de récupérer une balance des blancs plus correcte. Si jamais vous trouvez que c'est pas assez prononcé, en fait, ici, vous avez une roue.
où là vous avez le blanc, et vers quelle couleur vous le faites teindre. En gros, c'est la température. Donc là, vous voyez, plus je vais aller vers l'orange, plus on va choper de orange. Et en fait, ce que vous pouvez après, c'est en gardant la direction que vous a donné l'effet, rajouter de l'intensité à la correction. Vous voyez, là, je pense on retrouve pas mal quelque chose de neutre. Première étape, c'est essayer d'avoir une balance des blancs qui soit neutre si ça n'a pas été fait à l'enregistrement, afin que les différentes prises des différentes caméras soient raccord déjà. Et puis après ça, en fait, vous faites votre effet de couleur si vous voulez des tons particuliers par exemple. Imaginons balance des couleurs TLS, donc pour teinte, luminosité, saturation. Elle vous permet de toucher ces trois paramètres. Donc notamment si on baisse un peu la saturation, on peut avoir un effet un petit peu plus dramatique. Après ça, imaginons qu'on applique une courbe RGB. La courbe RGB rapidement. Ici vous avez le master, donc on va dire que ça dirige les trois couleurs, et là vous avez rouge, le vert, le bleu. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur l'image et la vidéo maintenant, parce que vous êtes censé quand même un petit peu connaître ça. Mais pour faire simple, les courbes, ici ça vous dit les tons foncés, les tons clairs en abscisse, et en ordonnée c'est la quantité en fait de rouge dans ces points-là. Par exemple, si j'augmente les rouges foncés, là où il y avait du rouge foncé, il y en a beaucoup plus. Donc l'idée de ça, c'est par exemple, ça vous permet de rajouter du contraste, par exemple. Si en bas de la courbe, vous descendez un peu le noir et qu'en haut, vous montez le blanc, bon là je l'ai fait très très prononcé pour que vous voyez, on a un fort contraste. Donc, sachant que quand vous faites un effet comme ça, votre vidéo après perd beaucoup de détails. C'est bon à savoir, le contraste, ça fait toujours perdre du détail. Et ça peut être un effet recherché. Et puis surtout, après, si vous trouvez que votre vidéo a besoin d'avoir un petit teinte bleue, c'est aussi le moyen. C'est par exemple, vous rajoutez du bleu, je sais pas, dans les tons clairs ici. Tac. Et voilà, on a un petit effet rapide, sympa. Donc une dernière petite chose. Ici, quand vous faites File New, vous avez quand même des choses qui peuvent vous servir, qui sont les nouveaux titres. Ça, les titres, j'ai dit que j'en parlerai pas la dernière fois, et je pense que cette fois-ci non plus. Mais voilà, vous avez des mires, des vidéos noires, des vidéos de couleur, des choses comme ça, transparentes vidéo, qui vous permettent en fait d'avoir des éléments dans votre timeline, et qui contiennent déjà du contenu simple. Par exemple, si je fais Black Vidéo, hop, oui, le paramètre de la séquence, ça change pas. Et là, j'ai une Black Vidéo que je peux appliquer. Et donc en fait, ça vous permet, par exemple, si je mets Color Matte, tac, une couleur, on va appliquer un petit ton orangé comme ça, là. Tac. Orange. Donc là, par contre, on va enlever notre correction colorimétrique qui était déjà. Par exemple, si vous allez le mettre devant votre vidéo, après, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller dans opacité, dans l'option d'effet, et là vous avez les options de fusion. Donc ça, c'est comme dans Photoshop. En gros, c'est de quelle manière le logiciel va superposer votre vidéo et celle d'en dessous. En fait, c'est des fonctions. Et par exemple, overlay. Et là, vous voyez que overlay, c'est incrustation en français. Ça garde en fait les différences de contraste et les détails et tout, mais en appliquant la couleur, là, le masque du dessus partout. Donc là, on voit que tout de suite, ça nous fait une petite impression de chaleur. Et après, en réduisant l'opacité de ce masque-là, on peut un petit peu atténuer l'effet pour pas qu'il soit trop prononcé. Voilà à quoi ça peut servir.